Bonjour et bienvenue dans Impact Live, le rendez-vous du message de l'Évangile. C'est à chaque fois pour moi une grande joie, un privilège que de vous partager le message qui peut produire un véritable changement dans votre existence. Et aujourd'hui, je vais avoir l'occasion, le privilège de vous parler de la puissance de l'œuvre de la croix. En effet, c'est grâce à cette œuvre accomplie par Jésus que nos vies peuvent changer. Mais avant cela, nous allons écouter Laetitia Céleste qui chante ce chant intitulé « Je t'aime ». Donc elle déclare son amour au Seigneur et elle va nous dire pourquoi elle célèbre ce Dieu tellement merveilleux qui a envoyé Jésus sur la terre pour que nos vies soient vraiment changées. Voilà, tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Jéricho est ébranlé par la louange. Jéricho est effondré par la louange. Aujourd'hui le Jéricho de ma vie va s'ébranler. Aujourd'hui le Jéricho de ma vie va s'ébranler. Au nom de Jésus, je t'aime, tu es ma vie. Je t'aime Jésus, tu es ma vie. Je t'aime, tu es ma vie. Je t'aime Jésus, tu es ma vie. Oh Jesus, I love you, my Lord, my King. Every day, every time, I will sing for you, Jesus. I say I'll never be tired. I love you, Jesus. Tu es ma vie. Je t'aime, Jésus. Tu es ma vie. Et sans agir, et sans agir. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Peuple de Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Louons l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, nous allons demander à Rabbi de descendre et d'agir puissamment dans nos vies. Allons tous ensemble, crions, Rabbi. Encore, plus fort, plus fort. Crions à Rabbi, demandons-lui de descendre et d'agir, de nous remplir de sa puissance, de son onction, de sa présence. Alléluia. Oui, Rabbi, descends, agis. Rabbi, descends, agis. Rabbi, tu es mon Dieu. Rabbi, tu es mon roi. Rabbi, tu es ma vie. Rabbi, tu es mon roi. Rabbi, tu es mon Dieu. Rabbi, tu es mon espoir. La louange, peuple de Dieu loué, enfant de Dieu loué, église de Dieu loué, peuple de Dieu je loue Jésus. La louange à Jésus notre Dieu. La louange à Rabbi notre Seigneur. La louange, enfant de Dieu loué, enfant de Dieu dansant, peuple de Dieu louant Jésus. Louange à Jésus notre roi. Louange à Rabbi notre roi. Louange à Jésus notre roi. Alléluia. Oh yes.
quel beau chant, je t'aime. Quelle déclaration d'amour, quelle confession de foi aussi. C'est bien plus qu'un credo, parce que dire à Dieu qu'on l'aime, l'exprimer d'une telle manière, cela témoigne d'une véritable transformation qui s'est produite à l'intérieur. Et là, nous allons voir la vie d'un homme qui était changé dans un moment, je dirais, crucial de son existence, au moment même de sa mort, bien plus, au moment même de son exécution. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, il est question du brigand sur la croix. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Donc il injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle magnifique affirmation! C'est la puissance de l'œuvre de la croix. La croix a suscité tellement de fantasmes, tellement de fascination, aussi du dégoût et malheureusement beaucoup d'idolâtrie. Mais ce qui nous intéresse au regard de la parole de Dieu, ce n'est pas la croix en elle-même, ce n'est pas le gibet en lui-même, mais c'est celui qui donne sa vie sur la croix, car c'est là le plus important du message de l'Évangile. Ce n'est pas le symbole de la croix, mais c'est l'œuvre qui est accomplie par Jésus qui donne sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité. La croix en elle-même, le gibet, n'a pas le pouvoir de nous transformer puisque c'est un instrument de condamnation. Mais c'est celui qui meurt sur la croix qui peut nous sauver, car Jésus est le sauveur du monde. Et celui qui meurt à son côté, le brigand, a compris que Jésus peut changer sa vie. Il a compris, en écoutant les paroles du Seigneur, ses paroles sur la croix, il a compris que cet homme a le pouvoir de changer sa vie. En effet, Jésus va déclarer sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Jésus va répondre, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Littéralement, en vérité, ce terme a été traduit à partir du grec, le mot « amen ». Amen, qui signifie « c'est sûr, c'est vrai, c'est certain ». Et Jésus est en train d'affirmer à ce brigand « c'est sûr, c'est vrai, c'est certain, tu as raison de croire. En vérité, je te le dis ». Et ce n'est pas n'importe qui s'adresse au brigand, c'est Jésus le sauveur du monde. Ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu, une promesse que Jésus sera capable de tenir. Il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, aujourd'hui, le jour du salut, c'est maintenant. » L'ennemi de ton âme dira toujours « c'est demain ». L'ennemi dira toujours « occupe-toi de ces affaires-là plus tard ». Mais le message de l'Évangile est un message qui nous interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La Bible dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » En vérité, je te le dis, aujourd'hui. Et Jésus continue en disant « tu seras ». C'est un appel personnel. Jésus est mort pour tous les hommes. Son œuvre de salut, son sacrifice est universel. Il est mort pour tous les hommes. Mais il ne peut sauver que ceux qui acceptent de croire de tout leur cœur dans le sacrifice accompli par Jésus. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi. Avec moi. Être sauvé, c'est être avec Jésus. Jésus désire que son salut vienne dans notre cœur, mais il désire aussi nous sauver pour que nous puissions vivre avec lui dans l'éternité. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi, dit Jésus, dans le paradis. Visiblement, si Jésus annonce le paradis pour ceux qui sont sauvés, eh bien, d'une façon implicite, il y a aussi un lieu de perdition pour ceux qui ne veulent pas de sauveur. Mais je t'invite aujourd'hui à recevoir Jésus le Sauveur. Il y a vraiment un paradis. Il y a véritablement un lieu qui a été préparé pour tous ceux qui veulent croire au Christ. Et ce lieu t'attend, ce lieu veut t'accueillir. C'est le paradis dans l'éternité. Mais pour avoir cette certitude d'entrer un jour dans le paradis de Dieu, dans le paradis éternel, il faut que Jésus le Sauveur vienne maintenant dans notre vie, comme il est venu ce jour-là dans la vie du brigand. Je t'invite, là où tu es, à inviter ce Sauveur-là. Invite Jésus dans ton cœur maintenant et il va transformer ton existence. Tu es prêt? Là, devant ta télévision ou devant ton ordinateur, ferme tes yeux et dis au Seigneur, « Seigneur, j'ai entendu ce message qui touche mon cœur, comme ce brigand. Pardonne mes péchés, viens dans ma vie, purifie mon cœur,
Viens faire ta demeure dans mon existence. Change ma mentalité. Je reconnais mes péchés. Je reconnais, Seigneur, mes transgressions. Donne-moi ton Saint-Esprit, afin que je vive maintenant une vie nouvelle pour ta gloire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Cette première prière, je veux croire que c'est le premier pas sur le chemin d'une destinée glorieuse. Alors continue, découvre le Seigneur. Rejoins-moi dans la prochaine émission. Tu pourras continuer à découvrir le message de la Bible. Que Dieu te bénisse.